Aujourd'hui, nous abordons un texte qui vise à mieux lutter contre la fraude aux aides publiques. 20 milliards par an, c'est le coût de la fraude sociale par exemple, qu'il s'agisse de fraude aux contributions ou de fraude aux prestations. Ajoutez celle aux subventions et les chiffres donnent le tournis. Ajoutez encore celle aux aides fiscales et vous avez un aperçu du ras-le-bol de l'honnête citoyen français. Notez que ce texte se concentre principalement sur les fraudes aux aides à la rénovation qui contaminent même le démarchage téléphonique. C'est un sujet important pour plusieurs raisons et dimensions. Premièrement, budgétaire. À l'heure où le déficit public explose à 6% du PIB et alors que le gouvernement veut actionner tous les leviers fiscaux existants pour que les contribuables, toujours les mêmes, renflouent les caisses de l'État. Deuxièmement, de politique publique, puisque chaque euro qui fait l'objet d'une fraude ne concourt pas à la politique publique visée, quelle qu'elle soit, et constitue une déperdition semblable aux fuites de nos réseaux d'eau. Ce n'est pas un ruissellement, c'est un détournement. Troisièmement, d'exemplarité et de consentement, non seulement à l'impôt, mais aussi à notre modèle social redistributif. Combien d'électeurs sont désabusés lorsqu'ils constatent la légèreté avec laquelle sont traitées les fraudes aux aides publiques, sans même parler de leurs conditions d'attribution. Conditions qui, dans de nombreux cas, contribuent à déshabiller toujours les mêmes pour habiller toujours les mêmes. Évidemment que nous voterons pour ce texte largement consensuel. Texte qui vise à mieux sanctionner la fraude et les nombreux abus qui créent un enfer fiscal et moral pour les contribuables honnêtes et travailleurs. Je vous invite, chers collègues, à voir au-delà de cette nécessaire lutte contre la fraude. Il me semble important d'en intégrer la possibilité dès la pensée d'une énième intervention publique sur le front du budget toujours financé par le contribuable actuel, par les prélèvements obligatoires, ou par le contribuable à venir, par le remboursement de la dette et encore les prélèvements obligatoires. Ce même contribuable qui croule sous les normes et peine souvent à apercevoir le maigre retour sur l'investissement de ses impôts qui lui paraissent souvent confiscatoires. Si nous remettons en perspective les sujets traités par cette loi, c'est bien systématiquement l'État qui crée des effets d'aubaine et les conditions de la fraude dès lors qu'il instaure des mécanismes arbitraires plus ou moins bien inspirés. Il suffit de voir les entreprises qui ont pullulé dans l'action d'intermédiation en rénovation énergétique et dans le démarchage téléphonique associé ces seules dernières années. Il suffit aussi de constater les 400 millions d'euros d'alerte à la fraude sur MaPrimeRénov', rien qu'en 2024. Au-delà même de la fraude au sens légal, se pose aussi la question de la fraude au sens moral. Il suffit enfin de regarder le nombre de millionnaires que de tels mécanismes ont permis de créer, qui disposent de sociétés ou d'associations. L'argent public a-t-il vocation à créer des empires qui ne le sont qu'en raison d'un effet d'aubaine ou de relations privilégiées? Je pose la question. Tout ce qui est artificiel, et a fortiori lorsque le mécanisme est grossier, comporte des failles qui seront exploitées. CPF, quota carbone, C2E, MaPrimeRénov', apprendrez-vous dans 15 jours les leçons de ces erreurs ou sont-elles délibérées? Même dans l'hypothèse farfelue où il n'y aurait pas d'intention malveillante, ces failles ne peuvent pas ne pas être exploitées par les rusés qui réalisent des arbitrages et qui souvent, par leur réseau et leur entre-gens, sont très bien introduits jusqu'au plus haut niveau de l'État. C'est toujours le même qui trime et qui voit des coquins et des oisifs se la couler douce à ses frais. Alors oui, il faut lutter contre la fraude, mais la lutte structurelle consiste d'abord à diminuer drastiquement les usines à gaz démagogiques et artificielles qui infantilisent les Français et ouvrent par construction les voies de la fraude et de l'abus, revenant sur la notion même de méritocratie. Cette notion est nécessaire pas seulement pour que chacun adhère au contrat social qui est au moins officiellement le nôtre, mais aussi pour que les bonnes énergies et compétences soient présentes au bon endroit au bon moment. En artificialisant et étatisant l'économie, vous détournez et emprisonnez les ressources productives et dynamiques de notre pays. C'est malheureusement le chemin suivi, un mécanisme remplaçant un autre mécanisme tous les ans. Nous n'apprenons manifestement rien. Limitez donc vraiment la fraude. Premièrement, allégez drastiquement l'intervention de l'État dans la vie économique et sociale. Deuxièmement, réduisez les impôts. Troisièmement, libérez les énergies et laissez les Français vivre comme des adultes responsables qu'ils sont. Ainsi, vous aurez enfin une chance d'atteindre vraiment l'objectif.